Bonjour chers élèves, la seconde scientifique, la seconde S. Nous continuons avec la réduction, avec la simplification des fractions avec des lettres. Et nous avons déjà traité pas mal de vidéos qui ressemblent à cela, sauf qu'aujourd'hui, nous allons faire la simplification avec a au cube. Eh bien, on va remarquer que tous les dénominateurs sont exactement comme les autres qu'on a eu dans les vidéos précédentes, voyez-vous. Et donc, c'est a au cube à chaque fois au numérateur. Donc, nous allons simplifier l'expression que voici. Voilà. On va donc faire cette simplification. Et comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, quand on a à faire ce genre de calcul, il faut commencer déjà par faire le calcul avec les deux premiers termes. C'est donc ce qu'on a fait à l'aide du produit en croix. Nous arrivons exactement à cette deuxième ligne et je l'ai dit, on va manipuler les deux premiers termes, on va simplifier les deux premiers termes au maximum jusqu'à obtenir une écriture simplifiée avant d'utiliser le troisième terme qui est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va reporter seulement le troisième terme, mais ce qu'on va transformer, ça sera les deux premiers termes. Alors, comme on l'a déjà vu, une fois que nous avons fait l'écriture, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en évidence. Et sans difficulté, nous avons déjà vu comment on fait les manipulations pour partir de B-A pour partir de B-A et avoir A-B, ou bien partir de A-B et avoir B-A, simplement en faisant un jeu de signes. C'est ce qu'on a donc fait. Et en le faisant, on peut rapidement mettre en évidence B-A et pouvoir le simplifier avec le B-A du dénominateur. Et une fois qu'on a fait ça, voici ce que nous avons. Le réflexe, on va développer, c'est le résultat qu'on obtient après le développement. Et ensuite, on va essayer de regrouper les termes de sorte à mettre en évidence un terme. C'est ce qu'on a fait. Et on arrive à cette situation où dans ces deux premiers termes, C est commun. Et ici, nous avons en commun, eh bien, AB commun aux deux deuxièmes termes. Et en mettant C en évidence, nous arrivons à cette écriture où nous avons C facteur de B au cube moins A au cube plus AB facteur de A carré moins B carré. A carré moins B carré, c'est connu, c'est très facile, nous avons déjà fait ça. Mais B au cube moins A au cube, nous ne savons pas encore. Mais ici, nous n'allons pas faire la démonstration. Je vais juste vous donner le résultat de A au cube moins B au cube. On fera la démonstration dans une autre vidéo. Mais sachez que A au cube moins B au cube peut se factoriser par A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Je l'ai dit, nous ferons la démonstration de cette égalité dans une prochaine vidéo. Donc, ainsi dit, nous pouvons remplacer A au cube moins B au cube que nous avons eu plus haut. Nous pouvons donc remplacer ceci par cette égalité. Et donc, en le faisant, voici ce que nous obtenons. On obtient donc cette expression. Évidemment, A carré moins B carré a été remplacé par A moins B facteur de A plus B. Ça, on le sait déjà. Donc, nous arrivons à ce niveau et le travail n'est pas encore fini. Je rappelle que chaque fois, nous reportons le troisième terme qu'on va utiliser une fois qu'on aura une écriture simplifiée des deux premiers termes. Et là, on voit encore que ce n'est pas encore simplifié. On voit qu'il y a A moins B et encore A moins B. Comme on l'a déjà vu, on va une fois de plus mettre en évidence A moins B et voir ce que ça va. Donc, en mettant A moins B en facteur, voilà ce qu'on obtient. C'est assez facile. Et on peut donc simplifier par A moins B. Et voilà ce qu'on obtient comme suite de notre simplification. Et là encore, on va développer par C, par moins C, pardon, et par AB. Et on obtient, après développement, ce résultat que nous avons là plus haut. Et comme on l'a vu déjà précédemment, on va essayer de regrouper pour pouvoir, on va essayer de regrouper les termes de sorte à mettre en évidence des termes aussi. Donc,
ces deux termes-là, on voit qu'on a C en commun. Ces deux termes, on a B en commun. Et ces deux termes, on a AB en commun. Ici même, on a B carré en commun. Donc, tout ce qu'on a en commun, on va mettre en évidence au cas par cas. Donc, commençons ici. On avait vu que C au cube moins AC, A carré C, on avait C comme un facteur commun. Donc, on va donc mettre C en évidence. Il va rester donc C carré moins A carré. En mettant B carré en évidence, il va rester A moins B. Et en mettant AB en évidence, il va rester A moins C. Et nous savons déjà les produits remarquables. C carré moins A carré, ça fait C moins A facteur de C plus A. Et en le faisant, on se rend donc compte que on a encore quelque chose qu'on peut mettre en évidence. Nous avons C moins A plus C, A moins C, A moins C. Et là encore, pour avoir A moins C, puisque je vais mettre A moins C en évidence, nous faisons sortir le C moins, comme on l'a déjà vu déjà plus haut. Et en le faisant, on va simplifier une fois de plus par A moins C, A moins C. Et écrivons ce qui reste. Voilà ce qui reste. Et nous avons déjà expliqué comment on procède dans ce cas de figure. Quand vous regardez attentivement cette expression, on va une fois de plus encore après le groupement mettre les termes en évidence et on pourra mettre B moins C en facteur. Si on met B moins C en facteur, ici, on a regroupé, vous avez compris comment on fait ça. C'est-à-dire que ce B carré, je peux l'écrire avec le moins C carré pour avoir B moins C facteur de B plus C. Et AB et moins AB qui me donne ceci, où je vais mettre A en facteur. On va mettre A en facteur. Donc, ceci vient de B carré moins C carré, qui donne B moins C facteur de B plus C. Et en mettant en évidence, voilà ce qu'on obtient. Et une fois encore, comme on l'a déjà vu, on va maintenant pouvoir mettre en évidence B moins C. Et là maintenant, en mettant en évidence B moins C, on obtient le résultat final qui est celui-là. Je rappelle que nous avons déjà dit, une fois que nous arrivons à ce niveau, on se rend bien compte qu'après simplification, nous avons A moins C, B moins C, et là encore, C moins A et puis C moins B. Je l'ai déjà expliqué sur une vidéo précédente que, en réalité, ce facteur et ce facteur, c'est exactement le même facteur. C'est pour ça qu'à ce niveau, on va utiliser le dernier terme en mettant maintenant C tout simplement à la suite puisque les deux ont le même dénominateur. Donc, je rappelle simplement, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi les vidéos précédentes et qui n'ont peut-être pas compris pourquoi, après, on a simplement ajouté C. Et en le faisant, on obtient sans difficulté que la réduction de notre Z, puisque en simplifiant BC par BC, il ne reste plus rien du tout, et bien il ne reste plus que A plus B plus C qui est le résultat de notre réduction. Merci pour votre attention et à la prochaine.